بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Chers croyantes et croyants en Allah, nous voici encore aujourd'hui, ce jour 4 mars 2023, qui équivaut au 11 Shaban 1444. Une fois encore, avec notre essai d'interprétation des versets du Coran. Nous parlons d'essai parce que les versets du Coran portent beaucoup de réflexions et portent à faire beaucoup d'attention avec les partisans. Allah 17, c'est lui Allah qui a révélé les versets du Coran. Minhu ayatu mukamatu unna ummul kitab wa uharu mutashabiha fa amma alladhina fi qulubihim zaygun, ceux qui ont des intentions subjectives pour asseoir leur objectif, asseoir leur idéologie, asseoir leur volonté. Ils essaient d'interpréter pour satisfaire leurs besoins, et ceci dans le but de créer une confusion totale dans la communauté. Vous savez, dans l'interprétation, le samedi passé, nous avons eu à parler de la création des 7 cieux de Dieu. Summa stawa alal arsh, que Dieu est resté sur le trône. Le trône de Dieu, très difficile à dire. Est-ce que nous pouvons dire qu'il y a une chaise sur laquelle Allah est assis? C'est difficile de comprendre cela. C'est possible qu'il ait fixé un centre de son royaume d'où il illumine après la création de l'univers qu'il a appelé son trône. Ou même parlant des 6 jours qui déterminent une période de temps ou un jour ordinaire. Nous avons parlé des jours où Dieu dit un jour céleste équivalent à 1000 ans sur terre. Ces versets de 6 jours au temps de l'éclat de l'islam a été aussi source de discordance au sein des partisans des écoles. Voilà, pour certains, une tradition littéraliste, comme si Dieu est assis sur son trône, a fait que certains ont pris cela comme une idée anthropomorphiste, qui voudrait dire que c'est comme si on voyait la nature de Dieu comme un homme. Donc, l'idée de créer l'image de Dieu, comme le font certains dans la religion. Toutes ces choses permettent alors aux musulmans de faire ou de mener des intentions objectives dans l'interprétation des versets. Pour certains, le trône de Dieu ne devait pas être une chaise sur laquelle on pense qu'il y a une chaise là sur laquelle Dieu est assis. Mais pour d'autres, c'est une idée comme ça. Et ça crée des problèmes au sein de la communauté. Voilà pourquoi c'est toujours un essai. Qu'Allah nous fasse comprendre sa science religieuse. Le samedi passé, nous avons dit que Allah a dit au prophète Mohammed qu'il a été envoyé à toute l'humanité. Et nous avons parlé de la lutte en islam, qui est la forme de djihad,
Et nous avons parlé que ce mot djihad aujourd'hui est instrumentalisé politiquement à des fins politiques pour asseoir les besoins des gens. Alors qu'en islam, on parle de l'effort, de djihad de nafs, effort en soi-même pour changer en bien. Aujourd'hui, nous allons plus loin en parlant de djihad de l'intelligence et non la tuerie, car il n'y a pas de contrainte en matière de religion. La lutte dans la voie de Dieu peut être interprétée comme un effort de changer en bien. On a évolué pour dire qu'Allah a dit qu'il a créé des deux mondes, une qui est douce, des deux frères qui sont des rivières que nous buvons, et l'autre qui est salée, qui est l'océan. Mais le sel de l'océan permet de purifier l'eau. Et entre les deux, il y a Al-Barza. Il y a une limite entre les deux ne se croisent pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, dans la progéniture de nous les hommes, il nous a interdit des catégories de gens à ne pas épouser. Et quand Allah a parlé de la création de 6 jours, ici, un jour dans un verset céleste équivaut à 1000 ans sur terre. Ça ne permet pas à la réouverture de la porte de l'Ijtihad pour que les gens nous interprètent mieux en comparant tous nos domaines technologiques, informatiques, des bits en octets qu'on peut comparer à le bit d'information. Un octet égale à 1000 bits. 1000 bits pour un octet, vous savez, en forme électronique ou en forme informatique binaire, 0, 1, 0, 0, 0, qu'une lettre représente, et 1000 bits font un byte, et la vitesse de la lumière, tout ceci permet de réfléchir. On ne peut s'en sortir que si les musulmans sont unis, si les musulmans ont une intention positive de faire avancer cette religion. Avec la permission d'Allah, nous allons continuer aujourd'hui à partir du verset 60. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد Allah subhanahu wa ta'ala continue dans Sourate al-Furqan.
Au verset 60, Allah dit wa iza qila lahum usjudu lirahman. Et quand on leur dit prosternez-vous devant le très miséricordieux, la prosternation, c'est le caractéristique d'un croyant en Dieu. La prosternation, c'est ça le culte que Jésus nous a enseigné dans le livre de Matthieu. Front au sol. Et quand on leur dit prosternez-vous devant le très miséricordieux, Allah dit, qu'est-ce qu'il dit? On leur demande de se prosterner devant le Seigneur Allah. Ils disent Qalu wa ma rahman anasjudu lima ta'amuruna wa zadahum nufura. Il te dit, est-ce que ce que c'est que le très miséricordieux, wa ma rahman, allons-nous prosterner devant qui tu nous commandes? Et cela accroît leur réputation, cela accroît la répulsion en eux. Sabab Nuzul, les circonstances de la révélation de ces versets. Quand le prophète leur parle de Rahman, le très miséricordieux, il nous dit Innahum qalu la na'arifu Rahman. Il dit qu'il ne connaît pas un très miséricordieux. Fankiru an yakunu min asma'illah ta'ala. Il rejette de reconnaître Ar-Rahman des noms du très miséricordieux, de Dieu. Quand la Nabi, le prophète dit aux écrivains Uktub bismillahir rahmanir rahim. Écrivez le nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Faqalu, ils disent La na'arifu rahman wa la rahim. Nous, on ne connaît pas le très miséricordieux ni le tout miséricordieux. Vous savez, la miséricorde de Dieu, c'est ça qui permet que toute créature de Dieu, nous avons de l'air gratuit, nous avons la santé, ça fait partie de ça, toute miséricorde. Mais le rahim, la miséricorde, c'est ça l'avantage que Dieu donne aux croyants ou aux non-croyants. Mais rahim, dans toute miséricorde de Dieu, c'est pour ceux qui auront cru. Alors il dit walakinna uktub kama kunta taktub bismika lahumma waliyada amdallah. Donc ils disent écris comme nous décrivons en ton nom Allahumma Seigneur. C'est pour ça qu'Allah a révélé ce verset. Allah dit Kul قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. Allah dit Kul id'u Allah. Implorez le nom d'Allah. Awidon Rahman. Ou le tout miséricordieux. Tout ce que vous êtes à Allah appartient les plus jolis noms. C'est-à-dire Ayyou ou Allah ou Rahman. Allah, il est Allah. C'est le nom qui s'est donné dans le Lawi Mahfouz. Qu'un être ne peut pas porter Allah. Parmi les attributs de Dieu, il est Rahman, il est Rahim, il est Kérim. On s'appelle Rahman, on s'appelle Kérim. Mais il est Allah, on ne peut jamais appeler quelqu'un Allah. On va appeler Abdullah. On n'a jamais appelé quelqu'un Allah, sinon Abdullah, le serviteur d'Allah. Comme Allah le dit dans le Saint-Coran. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. Allah dit ne vous prosternez pas pour la lune ou le soleil. Prosternez-vous uniquement devant Allah qui a créé tout ceci. Si en réalité vous voulez adorer Allah le très miséricordieux. Et quand vous arrivez à la fin de ce verset, il y a un signe de sujoud. Mawadi' as-sujud fil Qur'an al-Karim. Vous verrez ce signe là dans le Saint-Coran. Khamsat ashara mawdi'a fi sur. Il y en a 25 fois dans Surat al-Araf. Vous allez voir dans Rad, dans Nahl, dans l'Isra, Maryam, Hajj. Vous allez voir dans Furqan ici qu'on vient de voir, An-Naml, As-Sajda, Al-Thad, Fussila, An-Najm, Al-Inshiqaq, Al-Ala. Ces signes de prosternation, à chaque lecture, le musulman se prosterne
pour montrer à Allah qu'il est le tout miséricordieux. Cela. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا Allah dit منيرا. Tabarak alladhi ja'ala fi sama'i buruja. Béni soit celui qui a signé au ciel les constellations. Wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Et il a signé une lampe et aussi une lune éclairante. La lampe qu'Allah a mis au ciel, que vous voyez n'est que l'éclairage de la lumière que nous donne le soleil. Non. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. Oui, Allah dit وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. Et c'est lui qui a signé c'est lui qui a assigné à alterner la nuit et le jour. Actuellement, vous êtes dans le jour, brusquement, il y aura un changement qui vous amènera à la nuit pour quiconque veut se rappeler et être reconnaissant. C'est pourquoi Allah nous dit dans le Saint-Coran, وجعلنا الليل والنهار آيتين. Allah dit oui, il a fait de la nuit et du jour deux signes. فمحونا آية الليل وجعلنا Oui, آية Allah va effacer les signes de la nuit et il fera encore amener les signes du jour pour que vous puissiez alors connaître les signes de Dieu et savoir calculer les temps. Et Allah a dit qu'il a fait toutes choses, il a détaillé toutes choses avec beaucoup de détails pour que vous compreniez les choses. Il dit, Allah l'a dit, refrain. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. C'est ainsi qu'Allah a fait les cieux sans un support. Amen. Et vous allez voir ainsi. على العرش. Et il est resté alors sur وسخر son nom. الشمس والقمر. Voilà ce que Allah nous dit. Et il dit dans un autre verset, وما قدر il dit, الله حق ils n'ont pas de mesure Dieu, ils n'ont pas mesuré Dieu à sa vraie mesure. Au jour de la résurrection, cependant, il fera de la terre entière une poignée et les cieux pliés dans sa main droite. Pureté à lui, il est tellement plus haut que les associateurs qu'il donne. La lampe préférée, comme on dit, c'est le soleil et proche de lui la lune. Une constellation inclut les signes zodiaques qui marquent les pas des planètes dans l'univers. L'observation donc de l'alternance du jour à la nuit est une preuve de l'unicité de Dieu qui est une providence pour que l'homme soit reconnaissant envers lui et se prosterner à lui et dans l'humanité. Non. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Allah, il vient ici encore, il nous dit wa ibadur rahman. Oui, les serviteurs du tout miséricordieux. Alladina yamshuna ala al-ardi hauna. Ils marchent humblement sur la terre. C'est pourquoi là dans le verset du Coran nous dit wala tamshi fil ardi maraha. Allah dit marchez humblement sur la terre. Ne vous rehaussez pas. Le fait de se gonfler, vous ne pouvez pas vous rehausser pour atteindre les montagnes. Allah dit de marcher humblement. Allah dit Ibadur Rahman, les serviteurs de Dieu. Alladina yamshuna ala al-ardi hauna. Quand ils marchent sur la terre, ils marchent humblement sur la terre. Wa iza khatabahum al-jahilun. Et lorsque les ignorants s'adressent à eux,
Qolu salama. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit seulement paix. La paix, la paix, la paix. Les croyants ne propagent que la paix. Ils ne propagent nullement la violence partout. Quand ils se voient, salam, salam. Jésus, quand il voit les gens, il dit que la paix de Dieu soit sur vous. Le prophète Mohammed, paix, paix, paix. D'où le salam qui est l'islam. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. Allah dit walladina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama, et ils passent les nuits prosternés et debout devant leur Seigneur. La nuit, Allah dit wa minal layli. ومن الليل فتهجد به. Allah dit parmi la nuit, faites beaucoup d'efforts pour faire les nawafil, pour faire les prières. En faisant ces prières, Dieu va vous placer à une position de gloire. Le musulman ne dort pas toute la nuit parce que les nuits sont faites pour invoquer Dieu, pour nos petits problèmes, pour nos besoins, pour invoquer Allah pour tout ce qui nous tient à cœur. Non. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. Allah dit walladina yakuluna, et ils disent Rabbana asrif anna azaba jahannam, Seigneur, écarte de nous le châtiment de la Guienne. Inna azabaha kana garama, son châtiment vraiment demeure une dette à acquitter. Le musulman, à chaque instant de sa vie, implore le pardon d'Allah, la protection contre l'enfer, et il demande à Allah de lui donner son paradis. Dans les invocations, le musulman, donc, Allah dit wa kul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Allah dit, implorez beaucoup le pardon d'Allah. Allah certes vous pardonnera vos péchés. Et le musulman donc implore qu'Allah le protège contre le châtiment de l'enfer. Nam. إنها ساءت مستقرا ومقاما. Allah dit innaha sa'at. Innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Oui, elle est mauvaise comme gîte et séjour. Séjour où les gens ne seront pas en état des gens qui sont vivants, ni en état des gens qui sont morts. Non. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. Allah parle toujours donc des serviteurs d'Allah. Walladhina iza anfaqu, et lorsqu'ils font largesse, ils dépensent, Allah dit lam yusrifu, ils ne sont ni prodigues, wa lam yaqturu, ni avares. Wa kana bayna dhalika qawama, puisqu'entre les deux est la droiture. Ici, qu'Allah parle de la dépense, de la largesse dans la voie de Dieu. Allah dit Wala tubaziri tabzira. ولا تبذر تبذيرا. Allah dit dans les dépenses, yas'aluna kamaza yunfikun, dans ce que Dieu t'a donné comme l'argent, tu n'as pas le droit de décider de dépenser comme tu veux. Tu seras interrogé sur comment dépenser. Allah dit kul af, juste le mesure où les amis, les proches parents, faire la geste à des amis, les voisins, aux orphelins. Allah dit wala tubazir tabzira. Le musulman ne doit pas faire les dépenses perverses, car toute personne qui fait des dépenses perverses sont des frères de Shaitan, de Satan. Mais certes, Satan est celui qui a déjà déclaré l'ennemité en Dieu. Donc, l'extravagance dans les dépenses en islam sont interdites. On ne dépense pas son propre argent pour plaisir. On ne dépense pas pour se faire voir en islam, même si c'est pour une bonne cause. Les musulmans
doit dépenser de telle sorte que la main droite qui donne, la main gauche ne sait pas. Qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle toujours des Ibadur Rahman, les serviteurs du tout miséricordieux. Allah dit ce sont Walladina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. On ne les reconnaît pas leurs caractéristiques. Allah dit ils n'appellent pas d'autres dieux à côté de Dieu. Ils n'appellent qu'un seul Dieu unique dans leurs invocations. Et c'est pas fini. Wala yaqtuluna nafsa lati harrama Allah illa bil haqq. Et ne tue. Tuer là, c'est grave. Allah dit et ne tue sauf à bon droit l'âme que Dieu a créée. Il est interdit de tuer. Wala yaznun. Et ne commettent pas la fornication qui est devenue une qualité aujourd'hui dans la société. Faire la fornication ou l'adultère est une qualité, c'est une civilisation. Toi qui ne sais pas faire, même tu ne connais rien. Allah dit وَمَنْ يَفْعَلِ ذَلِكَ. Mais quiconque le fait rencontre donc le péché. Allah dit وَمَنْ يَفْعَلِ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا. Il rencontre donc le péché, il croise le péché sur son chemin. Le prophète de l'islam nous dit, Ibn Mas'ud nous raconte, Sa'altu Rasulullah, il a interrogé un jour le prophète de l'islam, il dit, Ayyu zambu a'azam, quel est le péché le plus dangereux que l'on doit éviter auprès de Dieu? Et le prophète de lui répond, c'est d'associer autre divinité à Dieu alors que c'est lui qui t'a créé. Et je l'ai dit, et après ça, il dit, c'est le fait de tuer son propre enfant par crainte de pauvreté. Et après ça, Antuzani Khalila Tigari. Et c'est de commettre l'adultère envers donc la femme de ton voisin. Et fa'anzalallahu ta'ala tasdiq biyada. Et c'est ainsi qu'Allah a révélé donc ce verset. Walladina la yad'una ma'allah ilahan aha. Donc, les vrais croyants évitent trois grands péchés: le shirk, le meurtre et l'adultère. Le prophète lui-même a mis en garde contre leur gravité. Selon Ibn Mas'ud, le prophète a interdit les plus graves péchés que nous avons cités. C'est mettre un égal à Dieu et qui t'a créé en termes d'adoration, tuer son propre fils par crainte de pauvreté. Allah dit, voilà taqtulu awladakum khashyatil infaq. Donc ne tuez pas vos propres enfants par crainte de pauvreté et commettre l'adultère avec la femme de son voisin. C'était donc les péchés les plus fréquents dans la société arabe de ce temps. Donc l'idolâtrie est un péché que Dieu ne pardonne pas ou pardonne difficilement. Il dit Inna Allah la yaghfir. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika. Allah dit qu'il ne pardonnera pas à quiconque associé autre divinité à Allah, mais il peut pardonner à quiconque il veut sur d'autres péchés. Donc le croyant ne doit pas tuer une âme innocente sauf par erreur, et dans ce cas demande une expiation. Mais la tuerie en légitime défense est autorisée. Mais cette tuerie en légitime défense, vous ne devez pas être agresseur. Vous ne devez pas commencer par tuer. Et d'ailleurs, la légitime défense
une guerre doit être déclarée par les autorités compétentes des États agressés. Le croyant ne doit pas être agresseur. La déclaration d'une guerre n'est autorisée que par un État agresseur. Donc l'adultère qui est devenu donc crime social en vue de protéger la progéniture que nous sommes les hommes. C'est sur ce verset que notre tafsir de ce jour va s'arrêter. Ce que nous avons pu dire de bien vient d'Allah. Les manquements sont nos imperfections. qu'Allah nous fasse. حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما